On a réussi à l'avoir. Vous l'avez vu dans un petit vidéo précédent sur Passion Motoneige. Le groupe Content a réussi à nous mettre la main sur un Mag Z. Le retour du Mag Z, ça faisait depuis 2008 qu'on n'avait pas vu ce modèle-là. Il faut dire que pour l'année 2022, c'est une édition spéciale. On ne la reverra pas en 2023. Du moins, c'est ce que Ski-Doo nous a mentionné. Donc, c'est vraiment un véhicule qui va laisser sa trace au fur et à mesure dans les prochaines années, qui va être très populaire. On a parcouru un bon 1000 km avec le véhicule avant de vous en parler, pour être sûr de bien comprendre, de bien apprécier, de bien tester toutes les composantes. Il y a plusieurs choses de nouveau là-dessus. On parle entre autres de la suspension SmartShock, qu'on a vu apparaître des suspensions similaires dans le monde du side-by-side depuis déjà 2 années, facilement chez Polaris et chez Can-Am également. On a également un launch control qu'on appelle, un anti-lag pour les gars de drag. On va vous en parler, on va vous montrer en vidéo la différence lors des départs arrêtés, comment ça pousse beaucoup plus. Fait qu'on regarde ça tout en détail. Vraiment quelque chose de bien cool du côté de chez Ski-Doo pour 2022. Donc, si on regarde les composantes qui viennent avec le véhicule, donc de série, ça vient tel quel. Côté un peu plus élevé, on a les protecteurs pour les mains. On a ajouté des petits miroirs parce que ça ne vient pas de série, puis il faut être légal au Québec, ça prend absolument des rétroviseurs. On a le guidon qui est ajustable. On a le gros écran qui est très interactif avec le gros bouton qui a été introduit déjà depuis 2 ans du côté de chez Ski-Doo. Donc, facilement utilisable avec les gants pour contrôler l'écran. Également, à l'arrière, également en 2022, les attaches-lignes qui sont de série sur le véhicule. Donc, les coffres à attache rapide qui sont en vente du côté de chez Ski-Doo, du côté de la marque Ski-Doo. Très facile à transporter, à démonter, à rentrer dans la chambre d'hôtel quand on arrive, quand on a voyagé. Super le fun. Le coffre à l'avant qui nous permet également de brancher notre téléphone pour l'interaction avec le système BRP Go qu'on connaît depuis déjà 2 années. Donc, il y a possibilité de brancher votre téléphone puis l'utiliser au niveau de l'écran et également l'utiliser si vous avez des systèmes de connexion dans votre casque pour être capable de recevoir des appels et même écouter de la musique à partir de votre téléphone. Donc, une motoneige que vous n'aurez pas beaucoup d'options à mettre dessus. Ça vient pas mal bien équipé. C'est prêt pour faire bien des kilomètres. Côté groupe motopropulseur maintenant, bon, on le sait, Ski-Doo est arrivé cette année avec une version du 900 Ace Turbo R. Donc, la seule chose qu'on a fait, on a augmenté les livres de boost pour arriver à une puissance approximative de 180 chevaux. Bon, on le sait maintenant qu'il y a des dynamomètres qui ont poussé un peu plus que ça, mais le ratio poids-puissance en fait l'un des plus puissants de l'industrie. C'est très comparable maintenant avec les versions Thundercat du côté de chez Arctic Cat ou du Sidewinder du côté de Yamaha. Donc, c'est un véhicule que le ratio poids-performance s'équivaut. Donc, on a des performances qui sont à peu près similaires. On continue chez Ski-Doo avec l'embrayage, la P-Drive. Ça fait déjà plusieurs années qu'on l'utilise. C'est un système qui est extrêmement fiable, qui demande très peu d'entretien. Et puis, on continue avec les grosses ailettes du côté de la poulie menée pour être capable de bien refroidir la petite courroie. Il n'y a aucun doute, je pense que l'élément le plus révolutionnaire de l'industrie depuis quelques années, il est en dessous. Une suspension électronique, on a vu ça dans le monde du side-by-side, puis on en connaît l'efficacité après les avoir testés. Donc, c'était très intéressant de voir arriver ça dans le monde de la motoneige. Et puis maintenant, je pense que c'est important de comprendre, le système réagit extrêmement rapidement. C'est plusieurs milliers de fois par seconde, ce qui fait en sorte que la suspension est capable de s'ajuster en fonction du terrain lorsqu'on roule. On a également 3 ajustements possibles sur le tableau de bord. Un mode qui est au niveau plus confort, qui est un modèle plus sentier traditionnel, je dirais, dans des conditions normales de sentier. Ensuite, un modèle sport qui est déjà beaucoup plus rigide. On le sent. Dès qu'on met le bouton à sport, on sent que le véhicule se comporte et est beaucoup plus rigide. Et puis lorsqu'on va à Sport Plus, bien là, je vous dirais que là, ça devient un véhicule de snowcross. C'est pas compliqué. Ça devient un véhicule où la suspension est extrêmement ferme. Donc là, on oublie le confort lorsqu'on est rendu là. C'est vraiment conçu pour affronter des grosses bosses puis y aller au maximum. Ce qu'on n'a pas pu rencontrer pour l'instant dans un 1000 km qu'on a fait avec le véhicule. Par contre, en sentier maintenant, lorsqu'on travaille avec la calibration au mode plus smooth, qui est confort, on obtient sensiblement
des performances qui sont comparables au XRS. C'est-à-dire une suspension qui est quand même assez ferme, mais qui réagit extrêmement bien. On s'en rend compte, par exemple, lorsqu'on va frapper une série de bosses une après l'autre, la suspension reste à son bon niveau, puis la suspension réagit extrêmement bien. Donc, on n'a pas rencontré énormément des conditions jusqu'à maintenant, mais je peux vous dire que les quelques conditions bosselées qu'on a rencontrées, lorsqu'on pousse le véhicule, lorsqu'on pousse la suspension à travailler, comme dans le monde des side-by-side, là, on perçoit une bonne différence. Une autre chose qui est très importante de comprendre avec ce véhicule-là, la suspension, lorsque vous devez ajuster votre précharge, qui est très important, il faut que la précharge soit sensiblement... la précharge, lorsqu'on s'assoit sur le véhicule, soit identique à ce qu'on ajustait dans les versions précédentes. C'est-à-dire que la suspension baisse d'environ 4 pouces, 3 à 4 pouces. Sauf que sur la suspension Smart Shock, très important, si vous vous asseyez sur le véhicule, lorsque le véhicule ne tourne pas, la suspension est extrêmement rigide. Vous partez le véhicule, vous vous asseyez dessus, là, vous allez voir que la suspension va s'affaisser beaucoup plus, ce qui est le mode de fonctionnement qu'on utilise en sentier. Donc, pour ajuster la précharge des ressorts, qui est identique aux versions des années précédentes, on part le véhicule, on s'assoit dessus, on regarde ce qui se passe, et puis par la suite, bien, on réajuste pour baisser à peu près de 4 pouces, 3 à 4 pouces, pour avoir une zone de confort, de dégagement lorsqu'on, par exemple, on va rencontrer un trou dans le sentier pour que la suspension puisse s'étirer. Même chose du côté de l'avant, en virage, on sent la partie extérieure en virage qui devient plus dure. Lorsqu'on tourne, exemple, du côté droit, bien, l'affaissement se fait du côté gauche. Donc, la pression vient s'augmenter du côté gauche pour essayer de garder le véhicule toujours en axe. C'est sûr que dans des conditions extrêmement dures, bien, on va avoir le même feeling un peu qu'un XRS où des fois, on va avoir un petit peu de kick qui va se donner ou ce qu'on va avoir un peu de ski lift, mais je vous dirais qu'il faut être extrêmement agressif pour obtenir du ski lift sur un véhicule comme ça. C'est extrêmement bien contrôlé avec la suspension. Lorsqu'on regarde maintenant à l'avant, donc on voit vraiment la différence avec les amortisseurs KYB, les amortisseurs Smart Shock. Donc, il y a vraiment une connexion électronique qui est faite avec l'amortisseur, qui est contrôlée par l'ordinateur de bord de la machine pour être capable de faire varier les pressions internes lorsqu'on se retrouve en situation de sentier. On a continué avec les fameux pilotes X du côté du Mag-Z. C'est pas de nouveauté, c'est un ski qui va très bien. C'est un ski on va retrouver un peu de louvoiement lorsqu'on va être sur des conditions extrêmement dures. Mais par contre, c'est un ski qui offre une bonne adhérence en virage. On sent quand même une très bonne adhérence. Puis lorsqu'on tombe avec un peu de neige au niveau du sentier, où le sentier est un peu moins dur, il y a le concept de double quille qui vient faire son effet, qui vient aider beaucoup au niveau de la tenue de route à l'avant. Donc là, on va faire le premier test avec un départ normal sans utiliser le launch control. Donc maintenant, on va refaire le même test avec le launch control. Vous allez voir la différence de poussée au démarrage qui va être beaucoup plus puissante. Côté un peu plus négatif maintenant. La conduite est un peu plus dure. Il n'y a pas une différence énorme avec le XRS de la version de l'année dernière, mais il y a quand même une différence. Et puis, comme j'ai eu la chance de sauter dans la même randonnée, de passer d'un véhicule X de l'année dernière versus revenir sur le Mag-Z, et puis j'ai même questionné mon collègue là-dessus, à savoir s'il avait vu une grosse différence, et lui également a trouvé la même chose. C'est un petit peu plus dur au niveau des épaules. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui vont aller jouer avec l'ajustement sur la Air Motion X, l'ajustement au niveau du bras de suspension avant, qui permet d'avoir une direction qui est un peu plus légère lorsqu'on l'ajuste à l'autre position. Mais moi, de mon côté, je suis un gars qui aime ça quand les patins, les skis sont collés au sol en tout temps. Donc, j'adore la façon dont ça se comporte présentement. Mais pour certaines personnes, ça va être un peu plus dur sur les épaules. Donc ça, c'est un point à considérer au niveau du Mag-Z.
Bon, maintenant, au niveau des pilotes X, si vous voulez éliminer le petit louvoiement, puis c'est sur des conditions extrêmement dures que vous allez retrouver ça, donc il y a possibilité de le faire à ce moment-là en ajoutant un système anti-louvoiement qui va faire en sorte que le véhicule va être encore plus stable dans des conditions extrêmement dures. En terminant, on va vous produire en fin de saison un compte-rendu complet du véhicule, mais qu'on ait plusieurs milliers de kilomètres de fait avec. Je pense qu'on va être en mesure d'encore mieux l'évaluer et puis de le tester. La gang, je suis content encore une fois, et François Cléroux qui ont réussi à nous obtenir le Mag-Z. Merci beaucoup, la gang. Ça fait plusieurs saisons qu'on travaille avec vous autres. C'est toujours un plaisir. Et puis, si vous voulez plus d'informations, ben, on va avoir beaucoup d'écriture là-dessus et sur tous les modèles qu'on teste cette année. Donc, gênez-vous pas, allez faire un tour sur notre site web. Toutes les informations vont se retrouver là-dessus. Passion Motoneige.